Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2017. Alors j'avais envie de changer un peu la façon dont je tirais les cartes pour les énergies des mois. Voilà, j'avais envie de travailler un peu plus en profondeur et dans les domaines de la vie. Alors pas tous les domaines, j'ai ciblé. Donc j'avais envie de travailler pour les énergies du domaine relationnel. J'avais également envie de travailler pour les énergies dans le domaine du travail, des projets, des finances. J'avais également envie de travailler les énergies pour le domaine spirituel et pour le développement personnel, la vie au quotidien. Et ensuite, j'avais envie d'ajouter tout simplement un conseil énergétique. Voilà, alors n'oubliez pas que ce tirage est un tirage généraliste qui ne peut pas toucher tout le monde, qui ne peut pas vous parler d'un premier abord ou tout de suite, ou peut-être même pas du tout. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Comme ça, ça peut vous donner aussi d'autres pistes parce que l'ascendant, il nous donne des forces que notre signe n'a pas. Voilà, donc c'est aussi un tirage intuitif, donc même si j'utilise un tarot, n'oubliez pas que je ne dis pas la signification telle quelle du tarot. Voilà, alors pour la guidance, eh bien, j'ai choisi le Tarot of the She d'Emily Carding. Pour votre signe, le Barbieri Zodiac Oracle. Et pour la carte énergétique, le conseil énergétique, j'ai choisi le cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz. Alors, on va commencer directement par le domaine relationnel qui englobe, je le précise, les relations aux autres, c'est-à-dire c'est pas spécialement l'amour, c'est l'amour sous toutes les formes en fait, tout simplement. C'est les amis, c'est le petit ami, la petite amie, c'est le voisin, la voisine, la collègue, enfin voilà, le patron, voilà, c'est toutes les relations que l'on a au quotidien avec tout le monde. Et pour ce domaine, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Oui, j'avoue, c'est pas très agréable, je suis bien d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que dans votre domaine, dans le domaine relationnel, vous allez être totalement emporté par votre mental. Vous allez ruminer sans cesse, ça va pas arrêter. Voilà, je vais pas dire jour et nuit, mais en tout cas, ça va vous bouffer, ça va vous bouffer de l'intérieur. Vous saurez même plus à la limite quoi penser. Vous allez penser tout et n'importe quoi. Vous allez vous imaginer des schémas. Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, ça se peut qu'à un moment vous preniez l'idée, si ça tombe, il est avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça va, voilà, vous allez en faire des cauchemars. Ça va vous donner des frayeurs, des peurs qui sont complètement irraisonnées quelque part. Mais comme c'est le mental, plus vous le nourrissez, et surtout plus vous nourrissez d'idées négatives, et plus vous allez vous mettre dans un état négatif. Hein. C'est juste ça, c'est un peu comme la loi de l'attraction finalement. Donc essayez d'attirer à vous des pensées positives pour être dans un état d'esprit positif. Euh, voilà, c'est pareil pour votre parole aussi, pour votre parole envers les autres. Je sais que enfin, le Sagittaire est un élément de feu et qu'il aime beaucoup s'exprimer et qu'il est assez direct. Cependant, ça peut vous porter préjudice, donc faites assez attention. Et voilà, vous allez en tout cas avoir des moments dans vos relations avec les autres où vous allez vous prendre le chou, vous allez vous prendre la tête, voilà, ça va vous allez en avoir marre et vous allez voir les choses en noir, voilà, ça va être dur pour vous de discerner les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Ça va pas être évident au niveau des relations. Vous allez même peut-être avoir beaucoup de jugements du coup par rapport aux autres parce que vous savez pas quoi penser. Vous savez plus quoi penser, vous êtes dans le brouillard. Donc voilà, c'est pas très gai, j'avoue, comme situation. Donc essayez de revenir à votre cœur. D'accord? C'est plus facile à dire que faire, je sais bien. Courage. Alors, on continue avec le domaine du travail, des projets, les choses que l'on a envie de construire. J'ai tiré cette carte-ci pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, pour le travail, les projets, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être en attente de quelque chose, en attente d'un verdict.
Et ben voilà, vous attendez la sentence qu'elle tombe et ça peut soit vous vous mettez dans une attitude positive et alors du coup, ben peut-être que du coup quand vous recevrez la nouvelle, qu'elle soit positive ou négative, vous saurez la gérer, soit vous vous mettez dans un état négatif et là vous ne saurez pas recevoir le message d'une façon correcte, vous allez directement vous apitoyer sur votre sort. Voilà, donc vous attendez des nouvelles, il y a une nouvelle qui est annoncé, que ce soit voilà, pour un travail, vous êtes appelé pour recevoir si vous avez le job, le CDI, parce que là vous étiez en CDD et vous en aviez un peu marre, donc vous allez avoir le jugement, la sentence, comme on dit. Vous attendez et sachez que plus vous envoyez de l'énergie positive et plus vous aurez une réponse positive, c'est tout à fait normal. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Si vous avez un projet qui est en cours de route et que vous attendez des nouvelles, je ne sais pas, par exemple, vous construisez une maison et vous attendez des nouvelles du maçon pour pouvoir mettre en place les choses, votre maison. Mais voilà, vous allez vous dire, et quoi, le maçon, il est OK pour ce prix-là ou il n'est pas OK? Donc voilà, vous allez un peu attendre le coup près, comme on dit. Voilà, mais n'oubliez pas, si vous envoyez des pensées positives, voilà, je ne vais pas dire que vous aurez directement le résultat positif, mais ce sera quand même meilleur pour vous quand vous recevrez le résultat. Vous comprenez? Parce que là, vous êtes vraiment dans l'attente d'un résultat. Et voilà, on ne sait jamais comment se positionner par rapport à un résultat. Je peux comprendre. Alors, en ce qui concerne le domaine spirituel, votre développement au quotidien, personnel, j'ai tiré cette carte-ci. En fait, vous allez être un peu trop la tête en l'air. Vous allez être un peu déconnecté par rapport à la réalité. Donc, ben voilà, imaginons que vous êtes sur votre chemin spirituel et que vous avez envie de tirer les cartes pour des personnes. Je dirais que c'est pas trop le moment parce que vous n'avez pas du tout la tête à ça, vous n'êtes pas assez ancré. Voilà, le problème ici dans les énergies pour le mois d'octobre, que ce soit le spirituel ou le développement personnel, vous essayez d'être plus ancré. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de vous ancrer parce que vous allez un peu dans tous les sens et vous vous laissez porter par le vent. C'est bien, hein, de se laisser porter par le vent, de lâcher prise. Mais ici, ce qui se passe, c'est que le problème, c'est que vous allez trop loin dans vos pensées, vous allez trop loin et vous n'arrivez pas à revenir et donc du coup vous risquez peut-être d'avoir des propos incohérents, de ne pas discerner le vrai du faux. C'est un peu comme finalement dans votre domaine relationnel, hein. Sauf qu'ici, voilà, ça va vous sembler tellement beau ce que vous faites, ce que vous êtes, que vous n'allez pas vous en rendre compte et que, voilà, vous allez ressentir aussi beaucoup de rêves. Ça me vient comme ça. Enfin, vous allez ressentir plus profondément vos rêves. Vous allez décoller en fait. Pour les personnes qui savent le faire, les voyages astrales aussi, hein, vous allez décoller un peu beaucoup. Voilà, ça me vient. Donc moi, je vous fais parvenir les messages. Donc voilà, essayez de revenir un peu sur Terre parce que sinon, voilà, c'est pour vous hein, que je dis ça. De vous ancrer dans la nature, de faire des séances pour vous ancrer. En ce qui concerne le conseil énergétique du mois d'octobre 2017, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Je suis né pour percevoir la vérité. Et derrière, il est inscrit « La vérité me conduit vers mon authenticité, vers le bonheur et vers une vie toute de facilité. » Donc voilà, je suis née pour percevoir la vérité. Si vous avez envie de faire pause, je vous en prie. Et donc, le 5e accord Toltec, il parle évidemment de quoi? Des relations par rapport aux autres. Et ce sont des phrases que l'on peut appliquer dans tous les domaines de notre vie parce que finalement, on est entouré partout, que ce soit dans notre vie relationnelle et sentimentale, que ce soit dans notre vie au travail ou encore dans notre vie de tous les jours de personnes. Et donc, voilà, je suis née pour percevoir la vérité qui me mène vers mon authenticité. Mais voilà,
si dans votre domaine relationnel, vous n'êtes pas vous-même, vous êtes trop dans votre tête et pas dans votre cœur, ben voilà, vous risquez de vivre ce genre de situation. Donc répétez, je suis né pour percevoir la vérité. Pareil pour le domaine du travail, des projets. Vous savez que vous allez avoir un résultat. Et voilà, si vous voulez que ça vous conduise justement à votre être authentique et le bonheur et une vie toute de facilité, voyez les choses positivement, ça va vous aider. Et pareil pour revenir sur Terre ici, voilà, la vérité me conduit vers mon authenticité. Revenez sur Terre. Je vois cette fleur ici, vous voyez. Revenez, je blouf, comme ça là. Vous devez redescendre un petit peu. Voilà, donc j'espère, les amis Sagittaires, que cette guidance énergétique vous aide, vous guide pour ce mois d'octobre 2017. J'allais dire une grosse bêtise. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et on se revoit très bientôt. Bisous, bisous, lumière!